plus en plus de domaines touchant nos vies quotidiennes sont concernés par la robotique. Pour faire face à cette réalité, la Commission européenne est en train de créer un cadre juridique. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de robot? Le mot robot est apparu en 1920 dans la pièce de théâtre R.U.R. de Karel Čapek. C'est le nom du serviteur mécanique. Ce mot désigne travail, servitude en tchèque. Le mot robotique qui dérive de robot est apparu en 1941 dans la nouvelle Cercle vicieux de l'auteur Isaac Asimov. Le mythe du robot intelligent est depuis longtemps ancré dans notre culture. On voit l'importance de l'imaginaire et de la fiction dans ce domaine. Isaac Asimov a parlé des 3 lois de la robotique censées assurer la sécurité de l'humanité. Mais portons un regard historique sur les robots. Nous allons voir à partir de quand une machine est considérée comme un robot. Dès l'Antiquité, les hommes cherchent à se soulager des tâches difficiles et répétitives. Déjà, la roue permettait de transporter des poids plus facilement. Héron d'Alexandrie, ingénieur, mécanicien et mathématicien grec du 1er siècle, inventait des mécanismes complexes comme un distributeur automatique d'eau ou des machines hydrauliques, et aussi l'équivalent d'une porte coupe-feu automatique. Grâce à ces inventions, il est retenu comme étant le premier inventeur d'automates. Pour ne citer que les plus connus, les inventions de Léonard de Vinci, par exemple en 1495, il fait les dessins d'un chevalier en armure capable de bouger la tête et les membres, et plus tard, les inventions de Jacques de Vaucanson, qui, avec les techniques de l'horlogerie, a construit des automates musiciens ou écrivains. Il construit aussi le canard digérateur en 1738, qui simulait la digestion et la nage d'un vrai canard. Mais surtout, il était possible de programmer cet automate. Mais l'invention de la robotique moderne commence au XXe siècle. D'abord avec des automates autorégulés qui ne se contentent pas d'effectuer des mouvements préprogrammés, mais interagissent avec leur environnement. C'est le début de la cybernétique. C'est la science des mécanismes autogouvernés. Par exemple, un chien électrique qui se dirige à la lumière en 1915 ou un renard en 1953, ce sont des animaux. C'est un champ de recherche jusqu'à nos jours. Dans les années 1950, mathématiciens et ingénieurs ont travaillé le sujet. En particulier, Joseph Engelberger, qui est le père de la robotique avec la production du premier robot industriel, Unimate, ou Alan Turing avec ses tests sur la conscience ou l'intelligence au sein d'une machine. En 1963, le programme General Problem Solver amènera au système expert. C'est peut-être la première forme d'intelligence artificielle. Pour la plupart des analystes, un robot se distingue d'une autre machine par une capacité propre à décider de son mouvement. D'autres pensent que les robots peuvent réagir avec leur entourage grâce à différents capteurs sans la présence d'humains. Par exemple, par cette définition, les drones télécommandés ne sont pas des robots, de même que les robots ménagers ne sont pas des robots. D'autres encore considèrent comme robots toute machine améliorant la vie des hommes et facilitant ses tâches. L'utilisation des robots va du simple fait de faire le ménage à contrôler des mines en passant par l'aide à la personne. Le domaine où les robots ont très vite été utilisés est l'industrie. Unimate arrive sur le marché en 1961. Les robots sont intensivement utilisés pour des tâches simples mais répétitives et peuvent travailler sans arrêt dans l'optique de pouvoir rentabiliser ces machines très coûteuses. Les robots sont surtout là pour remplacer les hommes dans les tâches pénibles et dangereuses. Les robots sont aussi utilisés dans l'exploration spatiale pour aller voir plus loin, pouvoir y récupérer des échantillons, des informations ou même des photos provenant des planètes étrangères qui sont bien trop hostiles à l'heure d'aujourd'hui pour qu'un homme puisse y mettre les pieds. Cette branche de la robotique concerne les véhicules destinés à explorer la surface des planètes de façon autonome. Ce sont les rovers. Le premier fut développé par les Russes dès les années 1960. C'est le Lunokhod 1. En 1997, Sojourner de la NASA explora Mars. Et en 2012, ce fut Curiosity. Pour le moment, on ne peut pas réellement dire que les robots de la médecine sont autonomes, mais qu'ils sont plutôt utilisés comme des rallonges de l'humain, copiant au millimètre près le geste de chirurgien qui est en train d'opérer, comme le fait la machine Da Vinci. Le domaine militaire utilise aussi la robotique, comme les drones de surveillance ou ceux de ravitaillement, qui sont très précis, rapides
et difficilement détectable par les radars ennemis. On peut aussi parler des exosquelettes, qui sont là pour aider le soldat en le rendant plus fort et plus résistant qu'un humain seul. Les robots peuvent aussi être utilisés dans le domestique, la tenue de maison, avec par exemple un robot aspirateur qui, sans l'aide d'un humain, peut faire le ménage dans chaque recoin. Nous avons aussi comme exemple le robot de forme de R2D2 qui, aux États-Unis, garde les bières au frais dans son tronc et les amène ensuite aux clients qui les commandent. On a vu que Léonard de Vinci avait déjà imaginé un robot humanoïde, mais la maîtrise de la marche est un progrès technique important à partir de 1973. Au Japon, les humanoïdes se développent de jour en jour. Nous avons par exemple de la part de la marque Sony, un humanoïde qui est utilisé pour accueillir les clients ainsi que leur indiquer le chemin à suivre, et même qui peut leur servir leur boisson. Le robot Asimo de Honda est capable de marcher en 2000 et sa dernière version, qui date de 2011, peut sautiller sur un pied, courir jusqu'à 9 km/h et même manipuler des objets. Pendant cette période, des robots humanoïdes se sont développés comme le robot danseur, des robots violonistes ou même des robots qui aident à domicile. On trouve des exosquelettes biomécaniques ou motorisés qui aident les personnes handicapées motrices. Restez avec nous pour la suite de ce journal qui parlera des enjeux et de la recherche sur les robots, juste après cette courte page de publicité. Je suis Roomba, le robot aspirateur, et ma vision du ménage est un peu différente de la vôtre. Pour vous, ceci est un sol sale. Pour moi, c'est un lieu de travail avec plein de bords à nettoyer. Pour vous, c'est l'heure du goûter. Pour moi, une zone où redoubler d'efforts. Pour vous, ceci est une pièce encombrée. Pour moi, presque un terrain de jeu. Le ménage est pour vous une corvée. Pour moi, juste ce pourquoi je suis programmé. Nous allons nous pencher plus en profondeur sur le développement de ces futures technologies. La fiction pourrait bientôt devenir réalité, et la nouvelle frontière se place désormais au niveau de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet au robot d'effectuer une tâche pour laquelle il n'a pas été programmé et de s'adapter à son environnement. Ainsi, l'intelligence artificielle est la science dont le but est de faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. C'est le cas du projet SeaCorp, qui travaille sur un ordinateur du nom de SIC, capable d'apprentissage automatique, par exemple en posant des questions en rapport à ce qu'il sait déjà. SIC n'est pas un ordinateur programmé au sens primaire du terme, mais il s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels. C'est un système qui permet aux machines d'évoluer grâce aux données qu'elles accumulent. Une recherche ambitieuse, mais qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire de la robotique. Un autre projet très avancé est le véhicule autonome. Nous sommes au début des recherches alliées en robotique et intelligence artificielle, mais les perspectives sont immenses. Les robots sont-ils une menace pour l'espèce humaine? Isaac Asimov évoquera le syndrome de Frankenstein pour parler des peurs des nouvelles technologies et de la peur que la création se retourne contre son créateur. Mais voyons maintenant les avantages et les inconvénients concrets. Il y a plusieurs avantages liés à la robotique. Tout d'abord, la rentabilité pour les entreprises de production industrielle. Au long terme, les robots sont moins coûteux et créent des produits de meilleure qualité et surtout de qualité constante. Ils peuvent être opérationnels tous les jours, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause, sans fatigue et sans erreur. Un robot est capable de faire le travail de plusieurs personnes et un robot n'a pas besoin de formation professionnelle continue. Un autre avantage porte sur la sécurité. Il permet de protéger des vies humaines en remplaçant des hommes dans des actions dangereuses, par exemple pour le déminage ou dans des centrales nucléaires, réacteurs ou sur des aides de combat militaires. Les APS, automates programmables de sécurité, sont plus rapides que les hommes dans la prise de décision lorsqu'un danger apparaît. Ils sont utilisés, par exemple, dans des usines ou des lieux publics pour réagir en cas d'incendie. Les Robocop, pour la surveillance policière, sont plus efficaces pour traiter de nombreuses informations qu'un simple policier dans la rue. Les robots peuvent remplir des métiers moins nobles, comme un robot aspirateur. S'il y a une perte d'emploi peu qualifiée, il y a autour des robots des créations d'emplois plus qualifiés, comme ingénieur de conception, technicien de production ou de suivi. Mais il y a de plus en plus de missions nobles. Dans ce cadre, on constate la possibilité de remplacer des professeurs, par exemple de musique ou de jeux tels que les échecs, ou de remplacer des animateurs, par exemple,
dans des maisons de retraite. Mais les inconvénients liés à la robotique portent sur la place de l'homme dans un avenir où les robots seront très présents. La Commission européenne travaille à des textes réglementaires sur plusieurs axes. Axe juridique, qui est responsable en cas d'accident ou suite à une action du robot. Axe social, si le solde d'emplois détruit est supérieur au nombre d'emplois créés. Il y a également une réflexion sur la création d'une personnalité électronique pouvant aller au tribunal. On voit qu'on est déjà bien au-delà des 3 lois d'Asimov. On peut aussi se demander si des robots auront un jour une conscience, et alors, quels droits devront leur être accordés? Mais cela pose une question de ce qu'est la conscience, et c'est une large question. On parle de rovolution pour parler de la révolution de notre mode de vie apportée par les robots. Les robots sont des outils, et selon ce qu'on en fait, ils peuvent être bien utilisés ou mal utilisés. Comme chaque invention d'outil, le robot n'est pas là pour remplacer l'homme, mais pour l'aider. Donc, à la question de savoir si le travail humain doit être robotisé, on peut dire que dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont toujours créé des outils de plus en plus complexes pour faciliter des tâches existantes et pour développer des tâches de plus en plus complexes. Aujourd'hui, les nouveaux outils sont des robots, et donc le travail humain est déjà largement robotisé. Le développement de la robotique rentre dans cette grande dynamique historique. Mais, pour la première fois de l'histoire, l'outil a des capacités intellectuelles ou logiques, parfois supérieures à celles de son créateur. Il est donc du devoir des citoyens, des sociologues, des philosophes, des ingénieurs et des politiques de veiller à ce que le développement reste, au long terme, au service de toujours plus d'humanité. Merci d'avoir regardé notre émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. Et restez avec nous sur Tipeee TV pour votre film culte iRobot.